Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo make-up. Je me suis dit pourquoi pas faire un make-up aujourd'hui avec vous. Et en fait j'avais pensé à ce make-up depuis, on va dire depuis un mois. Puis je me suis dit bah vas-y lance-toi et ça va être un make-up. Comment on va dire ça? Ça va être un make-up à la façon américaine un peu. Vous savez, le fond de teint à dents, le truc hyper chargé. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que moi je fais des make-up, mais au niveau du teint ça reste assez soft. Je mets pas énormément de fond de teint, mais je me suis dit là pourquoi pas faire un tuto, essayer de se maquiller un peu comme les américaines, ça va être assez sympa je pense. Donc c'est parti. D'abord je vais venir appliquer une crème de chez Herborian, c'est la Pink Perfect crème, soin éclat, grain de peau affiné. Donc je vais commencer par celui-là. Ensuite je vais venir appliquer le gel matifiant fini invisible de Professional de chez Benefit qui se présente comme ceci, et je vais venir l'appliquer que sur la zone T. Ça va venir réduire le en fait l'apparence de la brillance, et ça va venir un peu me camoufler les pores que j'ai. Ensuite, moi je sais que maintenant c'est devenu un peu une routine de passer un spray sur le visage. Donc c'est ce que je vais faire. Ça va encore plus se fixer le make-up. Et ça c'est une brume de chez Marc Jacob à la noix de coco qui sont divinement bons. Donc voilà, je vais laisser un peu sécher ça. Et ensuite moi je vais commencer par les yeux, je ne veux pas faire le teint tout de suite. Donc je vais venir utiliser, par contre ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps quand je me maquille. C'est le pen pot de chez MAC. Donc je vais venir l'appliquer tout d'abord avec le pinceau. Et ensuite je vais venir estamper avec les doigts. Donc voilà, je vais quand même, avec le restant, je vais quand même mettre un tout petit peu en bas. Voilà. Ensuite, on va passer à la palette. Donc moi, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty. Je vous ai déjà fait un tuto avec, et bah, c'est parti, on va utiliser juste mes pinceaux. Donc on va prendre un fard de transition. Donc ça va être celui-ci, ça va être un marron assez clair que je vais venir, donc je vais venir déposer le fard marron sur tout le creux de paupière jusqu'à l'intérieur. Appliquer cette couleur-ci. Après voilà, le make-up je fais en fonction de ce que j'ai, c'est pas du tout un make-up que j'ai calculé. Et ça je vais venir le poser dans le creux de paupière, pareil. Mais là je vais pas, si vous voulez, je sors pas vers l'extérieur quoi, je reste dans le creux. Voilà.
De toute façon, si ça déborde un peu au niveau des chutes, ne vous inquiétez pas, on va nettoyer ça après. Justement, c'est pour ça que c'est toujours mieux de faire ses yeux avant de passer à son teint. Avec le même pinceau, je vais venir prendre un peu de noir de la même palette. Et je vais venir le placer à l'extérieur seulement. Je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure et je vais revenir prendre la couleur un peu rouge et je vais venir le poser sur le noir et ensuite j'étire la matière jusqu'à l'intérieur. En fait, ça va venir se mélanger au noir que j'ai posé et en même temps flouter. Et je vais prendre mon pinceau estampeur, je vais revenir prendre le marron et là je vais venir le poser par dessus mes fards. Ensuite je vais revenir prendre la couleur, cette couleur-ci, et je vais essayer de faire un... Je vais la mettre à l'intérieur de la paupière, mais je m'arrête pile poil, vous voyez ici, je vais pas jusqu'à l'extérieur en fait. Voilà. Ensuite, je vais venir reprendre mon pen pot de chez MAC. Et en fait, je vais venir le placer au centre. Je vais reprendre mon miroir. Quand j'ai fait ça, je reviens prendre ma couleur marron et je reviens estamper juste au-dessus. Et là, je vais venir prendre ce rouge brique qui est juste somptueux. C'est un fard crème. Et je vais venir l'appliquer là où j'ai posé mon pen pot en fait. Ça va venir en fait, le pen pot va venir, ah là 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 là. Le pen pot en fait va intensifier la couleur de ce fard, il est juste trop. Pour l'instant, on le met grossièrement, on va venir le travailler juste après pour pas qu'il n'y ait de démarcation avec les autres, mais il est juste trop beau. Donc voilà, on reprend toujours notre pinceau estampeur avec la même couleur. Et là, je vais venir flouter le haut. Là, je regarde à peu près ce que ça donne. Maintenant, je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais venir intensifier un tout petit peu le noir que j'ai posé.
Parce qu'à force d'estamper, ben, voilà, la couleur, elle part. Je vais venir prendre cette couleur-ci pour juste flouter un peu le haut. Sur une autre palette, je vais venir prendre une couleur très claire que je vais venir juste poser au-dessus de mon sourcil. Voilà, pour rendre le tout propre. Je pense que là, on va faire le teint. On va faire les sourcils après. Moi, je vais utiliser le NC42 de chez MAC et c'est le Studio Fix Fluide, le fond de teint SPF 15. J'aime pas trop en fait l'application directement comme ça. Là. Bon, c'est parti. Je pense que... Et là, on y va avec le fond de teint parce que les Américaines, elles y vont quoi. Hein. Voilà pour le fond de teint. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc moi, c'est celui de chez, toujours de chez Make Up For Ever que j'adore. Donc... Donc ensuite on va passer aux sourcils. Donc les sourcils ça change pas, c'est ma Diplo Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Donc ça ne change pas. Là je vais essayer un peu de faire les sourcils à l'américaine. Vous savez les gros sourcils bien épais. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec mon fixateur à sourcils de chez MAC. Voilà. Et l'étape cruciale
Donc ça va être le trait de liner. Je vous ai pas dit, mais c'est le tattoo liner de chez Kat Von D. Je vais venir prendre un pinceau plat et je vais revenir reprendre ma palette de chez Huda Beauty. Et je vais d'abord placer cette couleur-ci en ras de cils. Donc voilà, je pense que je vais mettre un peu de noir sur l'extérieur. Juste pour que en fait ça fait un raccord avec le... Ah zut. Juste pour que ça fait un raccord avec le haut. Voilà, mais je ne vais pas jusqu'à l'intérieur, j'aurai juste à l'extérieur. Voilà, je reprends quand même un peu ma couleur rouge là et je reviens reposer par-dessus. Je pense que c'est tout pour les yeux. Je vais venir mettre un peu de mascara sur les cils d'en bas et je vais mettre des faux cils pour en haut. Donc pour le mascara, c'est le marque Jacob. Donc voilà. Et là, je vais venir mettre des faux cils. C'est des faux cils que j'ai trouvé chez... que j'ai pris sur un site chinois. Je crois que c'est Shein. Moi, je crois que c'était chez Shein. J'ai voulu tester. Donc, on va tester ensemble pour voir ce que ça donne. Je les trouve assez beaux en fait. Donc, je me suis dit pourquoi pas les tester. Donc moi ce que je vais faire, je vais utiliser la colle de chez Huda Beauty pour la poser. Ce que je vais faire les filles, c'est que je vais mettre les faux cils hors caméra et ensuite je reviens tout de suite après parce que là honnêtement je vais galérer à les mettre. Donc voilà ce que ça donne avec les faux cils. J'aime beaucoup mais je trouve qu'ils sont... Ou peut-être c'est parce que j'ai pas l'habitude en fait de mettre des faux cils assez claquants, mais voilà, j'aime beaucoup quand même le rendu et ce que je voulais vous dire c'est que il se pose facilement. J'ai les Huda Beauty que j'ai du mal à poser, mais ceux-là j'ai juste posé comme ça et voilà, elles se sont placées automatiquement. Donc là on va passer au contouring. Je vais prendre... Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais prendre ce marron-ci. C'est une palette neutre, je sais plus où je l'ai acheté, ça fait très longtemps. Et là, on va venir faire du contouring.
prendre également un autre pinceau là comme ceci. Je vais venir faire le contouring du nez aussi parce qu'elles font beaucoup de contouring au niveau du nez. Donc on va faire ça. Et moi je vais venir estomper en fait avec mon doigt. Ça, on va avoir le nez de... On va avoir le nez de Michael Jackson. Voilà, on estompe bien. Moi, je préfère faire avec le doigt, ça a l'air plus naturel. Donc, voilà. Ensuite, pour... bien démarquer mon contouring, on va venir ajouter de la poudre. Et moi c'est la poudre de chez Laura Mercier que je vais venir appliquer parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de poudre sur mon anti-cerne. Donc pour bien faire la démarcation du contouring, on va venir faire, je crois qu'ils appellent ça baking ou un truc comme ça. Voilà. On y va, hein, c'est un maquillage. Et là, je poudre avec la même, poudre en fait. Je sais que les Américaines, elles laissent la poudre, elles mettent plus de poudre. Et elle laisse un peu la poudre, on va dire, le temps qu'elle se maquille les yeux. Mais moi, j'aime pas trop ça. J'ai peur qu'en fait, ça devient... que la poudre absorbe trop l'anti-cerne et après que ça devient trop sec le dessus de l'œil. Donc moi, je préfère faire comme ça. Après, voilà, chacun a sa technique. Hein. Donc voilà. Maintenant on va passer au blush. Donc c'est un blush de chez Zoeva. Et je vais prendre celui-ci. Donc on sourit. Ah. Et maintenant, place à l'highlighter. Donc l'highlighter, je sais qu'elles mettent d'abord des petites... elle met de l'highlighter crème et ensuite elle passe de l'highlighter en poudre. Ça va plus ressortir en fait. Donc c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est un de chez NYX qui se présente comme ceci. Et maintenant, on va venir prendre l'highlighter en poudre et on va venir repasser par-dessus. Donc moi, c'est celui de chez Becca, le Opal. Donc, et par contre, sur la lighter, on y va. Hein, parce que les Américaines, elles adorent ça. Et moi aussi, j'aime beaucoup ça. Je sais pas, ça donne ce petit côté lumineux au visage.
Et je vais prendre un tout petit pinceau parce que j'ai envie de... j'ai envie d'un peu d'illuminer le dessous de mon sourcil en fait. Et là, je vais venir enlever... Je suis désolée les filles si je regarde à chaque fois ici, c'est en fait parce que j'ai mon miroir ici, j'ai un grand miroir là. Voilà, donc on va venir enlever la poudre. Donc voilà, les couleurs à vous proposer. Donc je sais pas lequel mettre pour les lèvres. Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc allons-y. Pour les lèvres, les filles, j'ai mis le Kat Von D en teinte Exorcisme. Donc, on va terminer, les filles, par fixer le make-up avec mon ma brume fixante à la noix de coco de chez Marc Jacob que je vous ai déjà présenté en début de vidéo. Et voilà, ça va permettre encore plus fixer le make-up et d'enlever ce côté poudreux en fait du make-up, puisque entre guillemets j'ai énormément poudré, j'ai énormément mis de produits sur ma peau aujourd'hui, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez en fait des make-up comme ça assez chargés. Moi personnellement j'adore parce que voilà, moi et le make-up c'est une grande passion, donc moi ça me pose pas de soucis. Ça tenait qu'à moi, je sortirais même comme ça, moi ça me pose pas de problème. Mais je pense que c'est un très beau tuto make-up pour les soirées. Après je sais pas ce que vous en pensez, j'essaierai de faire plus souvent des make-up comme ça. Et vous savez que moi sur ma chaîne c'est ce que j'adore faire et c'est ce que j'aimerais faire tout le temps. Mais voilà, pour un peu... casser un peu la routine, j'essaie d'intégrer d'autres types de vidéos, mais si ça tenait qu'à moi et si je pouvais, je ferais que des vidéos make-up. Mais voilà, j'adore aussi tout ce qui est soins autre que le make-up, mais voilà, ma passion avant tout c'est le make-up. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce make-up, si vous voulez plus de make-up de ce style sur la chaîne. Donc je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait, à liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao!